Salut à tous, bienvenue sur KMVP, petit KMVP, hop, désolé pour les mouvements, petit KMVP, histoire de refaire un KMVP déjà pour commencer. Donc bienvenue à tous sur la chaîne, bon voilà, je vais pas redécrire la chaîne. Ceux qui ont vu quelques vidéos sauront à quoi à peu près elle se destine. Pas de cut, pas de montage, tout sort brut comme d'habitude, hein, analyse personnelle, hein, par mon prisme, opinion, en rapport souvent quand même avec le milieu de la politique. Mais autrement, tous les faits de société, ainsi de suite, blablabla, blablabla, vous pouvez en trouver. Déjà, je vous remercie d'être sur la chaîne et de prendre le temps de m'écouter un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous convient. Eh bien, aujourd'hui, il y a deux. Enfin, j'avais commencé hier, mais j'étais pas très satisfait. Donc, je recommence aujourd'hui. Il y avait deux sujets, mais aujourd'hui, en fait, ça va se transformer en trois sujets, voire quatre, puisque, bah, évidemment, l'actualité est assez en ce moment relativement chargée. Donc, il y avait deux sujets hier. C'était que je m'en souvienne déjà. C'était l'enfermement de Claude Guéant pour démarrer, l'emprisonnement, et évidemment le problème aussi rencontré avec le nageur Aniel, médaillé olympique, concernant la sexualité, finalement, c'est un peu ça. Alors, je vais pas autant développer que j'aurais voulu, puisqu'il y a plus de sujets. Le troisième, on a encore, alors à partir d'aujourd'hui, on a un Benalla qui aurait participé à des contrats géopolitiques chez les Russes, qui est en ce moment en garde à vue. Et enfin, pour finir, c'était quoi le quatrième truc? Ah oui, Macron qui évidemment ne souhaite pas encore déposer sa candidature et donc qui va faire son blabla demain. Il va servir la soupe demain, je crois. Et puis bah résultat, enfin quand je dis demain, aujourd'hui on est mardi 14 décembre. euh, voilà quoi. Donc bon, ça c'est pas très intéressant de toute façon. Macron, il est un peu sur la fin en ce moment, c'est ce que je pense. Il est un peu en phase terminale, je dirais, avec le coronavirus de surplus. Euh, il lui reste plus beaucoup de mois à vivre, donc voilà, probablement que c'est, il veut probablement un petit peu en faire un petit peu plus, enfoncer un dernier clou peut-être avant la fin, puisque je suis pas certain que lui soit certain d'être réélu. Bon, enfin bref, voilà. Donc bienvenue sur KNVP. Voilà, il faut se chauffer un petit peu, ce que je viens de faire. Euh, bon, alors je dis, je suis dans ma chambre, hein, évidemment lumière artificielle, voilà. Bon, bah, on fera avec, hein. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas là pour montrer ma gueule, je suis là uniquement pour le blabla, la discussion. Si ça peut imprimer psychologiquement quelque chose, une réflexion ou alors un débat d'idées, bah c'est très très bien et c'est mon but. Donc, re-bienvenue sur KMVP. Alors comme d'habitude, petit café, petite clope, hein, voilà. Je fais comme chez moi, car je suis chez moi, c'est quand même assez extraordinaire. Fumer, c'est pas bien, ça fait tousser. Ouais, alors, bon, jingle. Tin, 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 tin. Il était nul, celui-là. Bienvenue sur KMVP, c'est parti pour le premier sujet. Alors, je me dépêche un peu parce que j'ai souvent l'habitude de dépasser et de faire des KMVP extrêmement longs. Voilà, c'est un petit peu mieux, je trouvais que ma tronche était un peu trop près. Et faire des KMVP extrêmement longs, c'est pour ça que là, j'étais en train de me presser. Mais il faut prendre le temps de respirer un petit peu, prendre le temps tout simplement de vivre, hein, voilà quoi, et de réfléchir. Bon, alors après, ça n'est pas mon meilleur profil aujourd'hui parce que j'ai quand même une sale gueule, pas très bien dormi. Mais enfin bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour raconter sa vie et de toute façon, l'essentiel, c'est ce qui sort de là et pas forcément ce qui se montre ici. Euh, Petite sentence intéressante que vous pourrez peut-être vous-même y réfléchir dans la vie courante de tous les jours. Comme on dit, finalement, l'habit ne fait pas le moine, vous voyez. Donc, eh bien, démarrons. 4 minutes 49, on va essayer de faire court aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a dans les starting blocks, dans les papiers? On a Claude Guéant en prison. Voilà.
Claude Guéant en prison, moi j'étais fortement étonné que un ancien secrétaire général, conseiller spécial, puis Premier ministre de Nicolas Sarkozy, toujours le même, Diablo Sarko, comme moi je l'appelle, j'aime à l'appeler, eh ben, se retrouve emprisonné. En plus, ils ont même interrogé, ce qui est relativement étonnant, par rapport à Balkany, parce que par exemple Balkany était quand même, si on y réfléchit, Balkany euh, a quand même eu beaucoup moins de poids politique sur la France que Guéant, par exemple. Oui, Guéant, parce que j'ai confondu avec Guénaud, mais les deux c'est Kif Kif Bourrico. Et Balkany, il a été apparemment super bien traité, enfin super bien traité. Bonne cellule, ça machin. Après, problème de santé, monsieur sort. D'ailleurs, on ne sait même plus, là, il est où, là? Il a résidence assignée, je crois, avec sa femme. Elle aussi, en résidence assignée. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, mais enfin bref. Euh, et là, Guéant, lui, il a carrément, il y a eu le type qui l'a accueilli, qui a carrément été interviewé, qui a dit que bah non, c'était une cellule simple, comme tout prévenu, et qu'il n'y avait rien de spécifique, à part qu'il était mis seul pour ne pas subir de bolossage de la part d'autres détenus, pour un peu le protéger en quelque sorte. Donc, moi, personnellement, je suis impressionné, quoi. Je suis impressionné. C'est quand même étrange, comme quoi pourtant, Macron et Sarkozy se faisaient de l'œil à une période, et on a carrément des lieutenants, voire des généraux de Nicolas Sarkozy, emprisonnés comme le simple Pékin moyen, et j'en suis fort heureux, très content, évidemment, et liberté, égalité, fraternité, hein, voilà. J'en suis fort content, mais c'est étonnant quand même qu'il n'y ait pas eu, enfin moi je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu de régime spécial derrière Guénaud. Bon, enfin bref. Donc l'histoire en plus, mais on va faire court parce que bon, l'histoire à Guénaud est pas si intéressante que ça. En plus, il s'est fait emprisonner pour un impayé en rapport avec la somme qu'il avait prise lors d'une condamnation. Bon, alors lui, il multiplie les condamnations, hein, de toute façon. Et donc, bah, je crois qu'il a encore d'autres dossiers, une fois de plus. Il y a le dossier libyen, hein, du financement libyen, me semble-t-il, suivi de près par Mediapart. Et donc, c'est parce qu'il n'avait pas assez remboursé. Il a une somme d'argent assez élevée à rembourser, et il ne l'avait pas remboursé suffisamment. Il avait une ponction, il n'avait pas remboursé suffisamment. Je parlais pas parce que je savais que j'allais tousser. Donc voilà. Putain, il va falloir que je fume moins de clubs, je crois. Enfin bref, la question n'est pas là. Ouais, 10-15 clubs par jour. Hein. Bon, bref. Donc, il n'avait pas assez remboursé, et donc, bah, voilà, il s'est fait mettre le grappin dessus par le fisc, qui l'a en fait carrément bah, mis en tôle, hein, pour résumer. Et donc, moi, je trouve ça fort étonnant, mais personnellement, j'en suis relativement satisfait. Je trouve que c'est étonnant. Aussi, que fait Nicolas Sarkozy? Va-t-il le soutenir? On l'a pas entendu s'exprimer sur le fait que quand même son ministre de l'Intérieur a été quand même mis en prison, tout de même. On ne l'a pas entendu s'exprimer. Ça serait quand même intéressant. Alors j'imagine bien que les journalistes ont tenté probablement, mais n'ont pas réussi à avoir quoi que ce soit de lui. Mais un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il parle, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc première affaire et une certaine satisfaction. C'est Guénaud emprisonné. Bon après bon c'est un peu difficile pour lui. Il a 77 ans, je peux comprendre. C'est vrai, je dis pas ça pour rigoler. Les problèmes de santé à cet âge-là, ça va bon train. Et bon bah c'est vrai que c'est un peu. Mais à la limite, c'est la lenteur de la justice. Si le mec il avait été jugé il y a déjà. Ça fait combien de temps les affaires Sarkozy? Il y a eu Hollande entre les deux. On est à la fin du mandat Macron. Ça fait 10 ans. Si la justice était allée un petit peu plus vite, le mec, eh ben, c'est pas 77 ans qu'il aurait été emprisonné, c'est à 72 ou 73. Bon, voilà, donc bon, bref. Il y a quand même des gros problèmes en France, cette France. Puis souvent, quand vous êtes un homme politique, je sais pas si vous avez remarqué, mais la justice, elle va pas vite. Hein. Ouh là là, putain, ça prend des années, des années, des années. Par contre, vous faites une connerie, un truc par exemple qui peut arriver à tout le monde, vous vous faites choper par exemple avec une alcoolémie au volant, vous créez un accident, enfin chose, je vais pas dire banale qu'il faut faire évidemment, mais chose que
qui peut toucher tout le monde. Ça peut toucher tout le monde. On peut pas dire ah ouais non moi, enfin sauf ceux qui ne boivent absolument pas d'alcool. Mais enfin bref. Et bah voilà, bah vous êtes déféré directement. Si vous avez fait des blessés ou des morts, bah c'est vous pouvez être emprisonné directement. Ou alors pour un vol ou n'importe quoi, vous pouvez avoir un emprisonnement direct, une mise en sûreté, ça s'appelle emprisonnement direct. Ah mais eux par contre, oh là là, ça prend 8 ans, 9 ans, 10 ans, et puis oh là là, l'emprisonnement, on verra plus tard. C'est vraiment dernier recours. Donc c'est pour dire que là tous les recours ont été épuisés quoi. Donc voilà, donc bah je suis fort étonné, mais en même temps un peu satisfait, même si bon bah dommage pour lui quoi, son âge. Mais bon, il fallait peut-être réfléchir avant d'agir aussi. Donc voilà. Donc première chose, donc déjà Guéno emprisonné, bravissimo. Et bah là, on en arrive à l'histoire. Alors là, ça va être le gros du KMVP. Ou alors, est-ce que je devrais traiter peut-être rapidement les deux autres? Non, parce que bon, ouais, c'est un peu tendu cette question ouais, je sais pas trop. Bon, enfin bref, ouais, parce que l'autre c'est Macron et j'ai déjà oublié. Non, c'est pas Zemmour, parce que tout le monde parle de Zemmour. Moi, j'en parle pas beaucoup de Zemmour. J'en ai parlé vite fait. Il ne m'inspire pas beaucoup, pas grand-chose. Je ne sais pas ce qui m'inspire. Pour moi, c'est une illusion. C'est un spectre politique. Donc voilà. Donc bon, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas retracer l'histoire du nageur Yannick Loïc, je ne sais plus comment il s'appelle, Aniel, qui a eu une relation sexuelle avec une fille relativement jeune quand même, on peut le dire, à 13 ans. Je ne vais pas développer le truc, parce qu'en fait, c'est l'analyse qui est intéressante. Le truc, c'est que lui, bon, bah, il a dit qu'il y avait consentement, c'est toujours la même histoire. Donc la question, c'est à partir d'où un consentement est-il autorisé avec une mineure, nanana. Alors donc, apparemment, l'État a statué à travers la loi Macron, qui, quand même, c'est vraiment paradoxal, a statué qu'à partir de 15 ans, j'allais dire, c'était bon, mais tout dépend l'âge du majeur. Voilà. Euh, Donc, enfin, ouais, c'est un fouillis, c'est du grand n'importe quoi. J'ai moi-même du mal à saisir l'intérêt, l'originalité enfin, la positivité, enfin, ce que ça va apporter de cette loi. Euh, Parce que en plus, je trouve qu'ils dépossèdent un peu, je dirais, les parents de leur réflexion et de leur éducation parentale vis-à-vis de leurs filles. Alors, on parle surtout des filles, hein, parce que bon, l'histoire d'un garçon, à part justement le cas Macron et Brigitte, Emmanuel Macron et Brigitte, euh, on a peu de cas, effectivement, de garçons, on va dire, dépucelés par des femmes. Ça peut arriver, effectivement, mais peu de cas, bah, enfin, quoi que je dis ça, mais si, si, ça existe en fait. C'est ce qu'on n'entend pas trop parler en fait. Des jeunes garçons de 16 ans avec une enseignante de 30 ans. Bon, enfin bref, le cas Macron, quoi, hein, tout simplement. Donc lui, c'était pas 16, c'était 14, je crois. Donc si vous voulez, donc le type a dit qu'il y avait consentement, voilà. Mais effectivement, vu l'âge de la personne, moi je vais pas dire une victime pour l'instant parce qu'on ne sait pas, mais vu l'âge de la personne qui était relativement faible, évidemment le consentement est remis en cause, ce qu'on peut comprendre, c'est tout à fait normal vu que c'est quand même une très jeune fille, quoi, donc il n'y a pas de souci. Euh, mais en fait, ça pose des questions relativement tordu, je dirais. Dans le sens où ils ont dit que la loi n'avait pas été écrite, donc ils ne peuvent pas mettre ce type sous le coup de la loi, puisque la loi n'avait pas été faite. Mais cependant, la grande différence d'âge, puisque lui avait 24 ans, ce qui fait bon, ce qui fait pas non plus si énorme que ça ne fait que 9 ans, mais enfin bon, bref, par rapport. C'est surtout les 13 ans qui choquent, en fait, j'ai bien compris, ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de me dire, ouais, dans les commentaires, ouais, 13 ans, ouais, 13 ans, ouais. Ouais, j'ai compris, ne vous inquiétez pas, les 13 ans, ok, d'accord. Ok. Après, on va parler de sexualité à l'adolescence aussi. Attention. Donc, rapidement. euh, donc, euh, donc, si vous voulez, bah voilà. Donc, en gros, ils ont estimé, enfin, ils vont probablement estimer, parce que le mec est mis en examen et puis à mon avis, il est mal. Donc, ils vont estimer que la trop grande différence d'âge a fait intervenir une manipulation mentale, on va dire, soit directe, soit indirecte, pour obtenir un consentement, ainsi de suite, blablabli, blablabla. Bon, faut arrêter d'être dupe.
Qu'est-ce qu'on a dans cette histoire? On a un nageur, médaillé olympique, beau gosse. On a une jeune fille effarouchée, en fleur de l'âge, qui commence à chercher ses limites probablement, c'est à essayer d'analyser son complexe sexuel. Ne me dites pas qu'à 13 ans, on n'a jamais pensé à la sexualité, jamais. Il faut arrêter ces conneries-là, d'accord? La vérité, c'est que ça, alors évidemment, ça peut démarrer soit plus tôt, soit plus tard, ça dépend pour qui. C'est comme, c'est pas tout le temps à la même période pour tout le monde, mais ça peut démarrer à 11 ans pour certains, à 12 ans, à 13 ans, à 15 ans, à 17 ans. Il y en a qui sont en retard, ils peuvent démarrer à 18. Mais bon, faut arrêter les bêtises. Le corps, le changement corporel, il se fait pas à 20 ans, hein. Psychologiquement, on est peut-être en retard, mais corporellement, on est souvent à l'heure, on va dire. Euh, il est rare de voir des femmes qui deviennent femmes uniquement à 22 ans. Non, non, mais c'est comme ça, c'est la nature. La nature a choisi que la sexualité se développait environ autour de ces âges-là. Alors, il faut arrêter de vouloir contrer la nature. Alors, cela ne signifie pas que parce qu'on a une sexualité qui se développe, il faut tout de suite l'utiliser et aller se faire machiner par le premier venu. Évidemment non. Évidemment, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça que. Il faut faire la différence entre l'état de nature et l'état de société et de civilisation. Mais après, il y a une réalité qu'on ne peut pas dénier et qu'on ne peut pas effacer comme cela, c'est l'arrivée de la psychosexualité et de la sexualité hormonale à partir entre 12, 14, 15 ans, quoi. Voilà, c'est comme ça. Et ça fait partie des choses. Voilà, bon, enfin bref, donc je pense que j'ai à peu près bien développé. Donc, en gros, lui, il parle qu'il y avait consentement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a probablement une jeune fille. Après, moi, je n'en sais rien, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas interrogée, je n'ai pas lu de reportage sur elle, ni rien. Je ne la connais pas. Mais on a une jeune fille qui probablement se retrouve dans la fleur de l'âge psychosexuel et biologiquement prête, enfin prête, biologiquement en, en devenir, d'être prête. Et on a un beau gosse de 24 ans qui en plus est son maître nageur, enfin en gros doit être son entraîneur. Et donc bah, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à la piscine tous les jours. Donc vous êtes comment à la piscine? Hein vous vous baignez avec le blouson? Bah non, vous êtes nus. Donc effectivement, cela attise et cela euh, développe l'essence et le complexe psychosexuel. La fille, après moi je n'en sais rien, je suis en supputation, je ne sais pas, ce ne sont que des hypothèses, hein, je tiens à le dire. La fille probablement s'est sentie probablement émoustillée, attirée par le beau gosse. Le beau gosse par contre a fait l'erreur, voilà, il a fait l'erreur, je pense, de laisser faire, en quelque sorte. Il aurait dû, effectivement, il aurait dû dire, écoute, peut-être que tu te sens attiré par moi et tout ça, et que t'aimerais peut-être découvrir plus de moi, mais moi je suis un grand garçon, j'ai 24 ans, et toi tu n'as que 13 ans, tu n'es qu'une gamine, et donc bah on en reste là, je reste ton entraîneur, et toi tu, voilà, quoi, et puis c'est tout. Et puis bah, pourquoi pas, je sais pas si le mec il attend 4-5 ans, et puis, et puis voilà, je sais pas moi. Enfin bref. Donc voilà, donc si vous voulez, cette affaire est assez compliquée. Alors bon, lui, il parle de consentement. Le truc, c'est que bah, il va falloir que la gamine, elle donne des explications, hein, puisque bah là, ça va être le bordel, c'est qu'à le dire. Et donc, bah, ça va être la zone. Donc, bah voilà, donc bah, on verra bien. Par contre, ça pose la question de cette loi là de 15 ans, qui est la loi Macron là, la loi Macron. Donc en gros, si donc suite au prochain numéro, parce que le problème, c'est que si la personne est en dessous de 15 ans, et même s'il y a une attirance amoureuse, parce que voilà, je voulais parler de ça aussi, il peut aussi y avoir un amour qui se crée entre les deux, c'est possible. Un amour, ça peut exister entre une fille adolescente et un garçon majeur un peu plus vieux, voire même une personne beaucoup plus âgée. Ça peut exister, c'est une réalité, et c'est pas la peine de crier ouais, qu'est-ce qu'il raconte, ce mec est dégueu, tatati tatata. Non, c'est une réalité. Après, si vous ne voulez pas la voir, ça vous regarde vous, enfin malheureusement. Si vous êtes aveuglé par votre bien-pensance, votre moralité, on va dire, rustique, voire même une moralité euh, irréel, on va dire, fantasmé. Bon, bah après, ça vous regarde. Moi, je sais que ça peut être une réalité, et c'est comme ça. Il suffit de voir les faits
commun dans la société, et c'est tout. Donc voilà. Donc le problème, c'est que tout de suite, ça va être requalifié en viol. Et qui dit viol, quand même, dit que c'est quand même, là, ça commence, c'est quand même, c'est quelque chose de très très dur. Être taxé, parce que finalement, c'est de violeur. Donc là, c'est quelque chose de très compliqué. Surtout si c'était un amour partagé. Alors après, s'il a effectivement manipulé, forcé, et qu'il l'a amené progressivement dans son lit en ayant ce but de départ, bon, effectivement, il a une culpabilité beaucoup plus forte. Mais pour l'instant, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors après, je reconnais que la fille est très très jeune, et ça va jouer en sa défaveur. Et voilà. Donc, bah, suite au prochain numéro, mais par contre, ce que je n'aime pas, moi, c'est la requalification automatique. Alors pas pour lui, bon, lui, je connais pas trop son histoire, mais parlons globalement. Admettons un jeune homme entre 20 et 25 ans, peut-être même plus, sorte avec une fille qui a 14 ans et demi ou 15 ans, et qui n'a pas encore 15 ans, qui va avoir 15 ans dans 3 mois, je dis n'importe quoi. Et là, admettons qu'il soit amoureux, admettons, ça peut arriver, alors c'est assez rare, soit, mais admettons qu'il soit amoureux. Et que finalement, eh ben, à un moment donné, ben, il y a une consommation de cet amour qui se passe. Voilà, ça craque un soir, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça craque. Eh bien, euh, eh bien, admettons, le type peut se retrouver au commissariat avec un fait de viol derrière, c'est qu'à le dire, avec l'étiquette violeur sur le front, violeur. Mais le problème, c'est que le sens des mots ont perdu leur sens avec le gouvernement Macron. Un viol, normalement, c'est sous la contrainte forcée, obligatoirement le faire sous la contrainte forcée avec l'utilisation de la force et de la violence et de la contrainte. Donc voilà. Donc si le mec n'a pas fait une contrainte violente, une force machin, enfin ça n'est pas un viol. On peut qualifier de manipulation à des fins sexuelles, ouais, ok, mais c'est pas un viol pur et dur. Alors donc, je dirais plus que ça se rapproche plus d'une agression sexuelle plutôt que d'un viol. Mais enfin bon, bref. Alors peut-être que pour eux, viol, c'est uniquement tac-tac, quoi. À partir du moment où vous faites tac-tac, c'est viol. Alors bon, je sais pas trop, après, enfin, je sais pas. C'est assez bizarre. Donc résultat, si on y réfléchit, résultat, euh, ce gouvernement légitimise à travers cette loi complètement absurde. Alors, moi je dis pas qu'il faut pas protéger les adolescents et les adolescentes, ça n'est absolument pas ça, évidemment, qu'il faut protéger les adolescentes d'éventuelles agressions sexuelles. Et ça, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas parent, mais je me mets à la place des parents et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais néanmoins, qu'est-ce que signifie cette loi? Cette loi signifie que si vous avez un enfant qui a 15,1 ans et qui a 15 ans et un mois, il peut légalement, il a l'autorisation. Donc vous, si vous dites c'est pas bien, il va dire ouais, rien à foutre, j'ai autorisation légale de l'État. À l'autorisation légale de l'État, ben de faire ce qu'il veut, qu'il veut, si le majeur ne dépasse pas environ 5 à 7 ans par rapport à la jeune fille. Donc, vous pouvez très bien avoir une jeune fille de 15 ans et un mois se faire donc défourailler, je peux le dire, voilà, se faire démonter par un type de 23 ans, 22 ans, 23 ans ou 20 ans, 21 ans, voilà. Bon, je crois que j'ai fait tous les âges. Euh, et les parents ne pourraient même pas porter plainte. En fait, si par exemple les parents ils aiment pas ce garçon, qu'ils aiment pas cette relation, qu'ils trouvent que justement que le garçon il est un peu bizarre, que c'est peut-être lui justement qui manipule un peu la jeune fille qui a 15 ans et un mois. Et là, bah non, c'est légal, c'est autorisé. Donc même les parents, ils vont arriver devant les keufs, vont dire ah ouais ben, moi je voudrais porter plainte pour agression sexuelle sur ma fille. Oui, quel âge a-t-elle? 15 ans et un mois. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est un viol, une agression sexuelle d'un inconnu? Ah non, non, c'est celui qui se dit être son petit copain. D'accord? Et elle, pour elle, c'est son petit copain aussi? Oui, je crois. Ah ben, je suis désolé, je peux pas prendre votre plainte. Qu'est-ce que ça signifie? À 14,9 mois, on serait complètement plus con qu'à 15,1 ans. À 15,1, encore ils auraient mis à 16-17. Bon, à la limite, bon, allez, ok. 16-17, ok. Je sais pas pourquoi ils ont mis 15. Je crois, franchement, vous voulez que je vous dise, ils ont mis 15 pour Emmanuel Macron. Voilà. Ils ont mis 15 du style parce que lui, apparemment, bon, il y en a qui parlent de 14, mais moi j'ai pas mal de fois lu 15, et en gros, il serait fait pécho par Brigitte quand il avait 15 piges. Donc en gros, ils vont dire, allez, on va mettre à 15 ans, à partir de 15 ans, c'est bon, parce que bah moi j'avais 15 ans, donc comme ça me dédouane. Et ça dédouane Brigitte aussi.
Parce qu'en plus, ils font une loi complètement paradoxale, alors que lui a fait l'inverse. Ils ont fait l'inverse et ils sont en train de taper sur les doigts des autres qui, en fait auraient fait la même chose. Alors je parle dans un contexte de consentement et amoureux. Bon, voilà, enfin attiré, on va dire, c'est amoureux. Je vous parle pas évidemment de non-consentement, parce que qui dit non-consentement, de toute façon, il n'y a pas de consentement, c'est du viol. Et voilà, il n'y a pas de consentement. Le viol, c'est ça, il faut qu'il y ait il y a un consentement. S'il n'y a pas de enfin, s'il y a pas de consentement, c'est un viol. Donc bref, on marche sur la tête dans cette gouvernance politique, voilà, c'est ça que je cherchais. J'allais dire dans cette politique, mais dans cette politique aussi. On marche sur la tête depuis le début. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est que ce Macron dégage. Alors évidemment, justement, très bien, ça va nous amener au prochain sujet, qui est justement le fait que ce personnage ne souhaite pas se, se déclarer, voilà, c'est ça, se déclarer encore pour se présenter à l'élection, parce que comme ça, il peut, bah, comme disaient les autres, hein, finalement ils ont raison, hein, des autres partis, comme ça, il peut utiliser les deniers des Français pour faire sa petite campagne en prétextant être en déplacement présidentiel. Donc, c'est beaucoup plus simple pour lui. De son cet homme brouille les pistes et d'une façon de type manipulatoire et perverse, il passe par des chemins détournés pour obtenir quelque chose qu'il ne peut pas faire par le droit chemin, tout simplement. Donc, d'ailleurs, il le savait très bien quand il avait dit qu'il vienne me chercher. Il sait très bien qu'il est intouchable. Et le jour où il y a eu les gilets jaunes, il a un peu flippé, paraît-il, hein, quand même. Il a flippé, mais c'est pour ça qu'il a envoyé la garde, la garde milicienne à cette époque. On pouvait parler de garde milicienne pour les gilets jaunes, taper, casser des nez, casser des poignets, et éborgner des œufs, hein, voilà, des yeux et des mains. Donc voilà. Donc oui, c'est pathétique, je dirais. Ce gouvernement est vraiment lamentable. D'ailleurs, quand on voit le nombre de personnes qui ont des affaires dans ce gouvernement, puis là, il y a encore évidemment, on en revient, mais c'est très bien, parce que finalement, tout se succède dans les thèmes que je voulais aborder. Donc voilà, c'est assez rapide et on en arrive à Benalla qui là s'est fait gauler pour encore une énième affaire pour une histoire de vente de contrat avec des Russes que lui normalement n'aurait rien eu à faire là vu qu'il n'a pas la position, il n'avait pas le statut pour faire ce genre de choses. Et donc qu'est-ce qui était intéressant pour lui de faire ça? Est-ce qu'il a voulu faire un excès de zèle en disant, voyez, j'ai réussi à faire un contrat avec l'aide d'une personne du gouvernement et vous voyez que j'assure à fond, il faudrait me donner plus de, enfin voilà, de boulot, quoi, enfin plus de statut et tout ça. Ou alors, on sait très bien que dans ce genre de contrats, qui sont des très gros contrats entre pays, eh bien, il y a des commissions. On sait qu'il y a des commissions qui souvent s'élèvent, on va dire, sont élevées. Et donc, bah, donc voilà, donc peut-être un peu des deux, à la fois la stature et la recherche d'un statut plus élevé, et peut-être en même temps aussi la commission. Voilà, la commission, je ne sais pas. Mais apparemment, moi ce que j'ai envie de dire aussi sur ce Benalla, c'est que s'il était autorisé à faire tout ça, enfin, c'est-à-dire, soit il n'était pas contrôlé, personne ne le contrôlait, donc le mec était en roue libre, et alors j'ai envie de dire, il n'est pas seul fautif, il y a aussi les gens qui sont au-dessus de lui qui sont fautifs, qui auraient dû le contrôler, ou alors il faisait tout ce qu'il voulait, et les autres au-dessus savaient, mais l'ont laissé faire sans rien dire. Et alors, dans ce cas-là, dans les deux cas, ils sont coupables. Donc, donc vous voyez, dans les deux cas, c'est un peu comme Buzyn. Dans les deux cas, elle avait menti. Soit elle était au courant qu'il y avait une grosse pandémie, alors pourquoi démissionner? Hein, voilà. Et en plus, elle dit qu'il n'y avait pas de pandémie. Ou alors, soit elle pensait qu'il n'y avait vraiment pas de pandémie, il n'y avait rien. Et alors, dans ces cas-là, pourquoi a-t-elle dit par la suite qu'elle savait qu'il y avait un gros truc qui arrivait? Dans les deux cas, elle a menti. Elle a menti. Ce sont une bande de menteurs. On le sait très bien. Emmanuel Macron, de toute façon, par exemple, il a dit je vais annuler la taxe d'habitation. Mais il y en a, ils attendent encore. Moi, je connais des gens qui reçoivent encore des taxes d'habitation. Et pourtant, ils gagnent pas 15 000 euros par mois, hein. Donc, du mensonge, de la poudre de perlimpinpin, comme lui-même le disait. De toute façon, pour montrer le portrait de McFly et Carlito qui font des têtes de tarés, quoi, enfin de gens proches de la débilité mentale, euh, euh, pendant une interview, montrer là, hop, le petit portrait, il le montre, puis après il le recache. On voit bien qu'il n'avait pas envie de le faire, mais il l'a fait parce que là, cette fois-ci, là par contre, il l'a fait. Là, il l'a fait. Il avait promis, tout ce qui est inintéressant dans les promesses, il le fait.
Et par contre, les grosses promesses qui sont importantes, intéressantes pour les Français, il va pas les tenir par contre. Donc, euh, donc voilà, donc même Emmanuel Macron, rapidement à oublier. Voilà, pour résumer, président de la République a oublié. On a eu Sarkozy, Hollande et lui, bah, troisième président de la République inefficace, incompétent, qui en jette plein la gueule. Au moins Hollande était un peu sur la retenue, ce qu'on pourra ne pas lui reprocher. Euh, Macron, Sarkozy encore plus mauvais. Et franchement, je ne savais pas qu'on pouvait faire pire que Sarko. Je ne savais pas. Macron, une catastrophe. Avec son ministre de l'Intérieur, là, Claude Guéant, là, non, quand il s'appelle Darmanin, il est ridicule, c'est la chasse aux musulmans, ils ne font que ça, il n'y a que ça qui les intéresse, chasser le musulman, voilà. Mais à part ça, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de fascisme, il n'y a rien. Zemmour monte à fond, mais non, mais la population, tout va bien, on est altruiste, empathique, avec les étrangers, tout ça, il n'y a pas de souci. Ce sont des discours. Voilà, bah, puis je vais terminer bientôt parce qu'on est à 30 minutes. Ce sont des discours qui, souvent, ils mettent en avant les problèmes de perversion. Aujourd'hui, on parle souvent des pervers narcissiques et tout ça. Mais vous voulez que je vous dise, il suffit de regarder au gouvernement. Nous avons des gens qui mentent, qui font l'inverse de ce qu'ils disent, qui eux-mêmes ont des casseroles, qui souvent, on sait qu'ils sont quand même grassement rémunérés, enfin que ce ne sont pas les pires à plaindre. Et souvent, ils font des dessous de table pour obtenir des satisfactions financières autres et détournées. Ce sont des gens, et encore, bizarrement, on n'a pas entendu parler d'agression sexuelle parmi les gens du gouvernement. On n'en a pas entendu parler. Il n'y a que ce pauvre Nicolas Hulot. Bon, après, peut-être a-t-il commis, peut-être n'a-t-il pas commis, nous le saurons plus tard. Mais il n'y a que ce pauvre Nicolas Hulot qui s'est fait jeter en pâture comme une grosse merde, alors qu'il a quand même fait briller les yeux de beaucoup de monde pendant 10 années avec Ushuaïa. Je tiens à le dire quand même. Tout le monde était content de regarder Ushuaïa, et moi le premier. Et un peu de respect pour quelqu'un qui a su nous faire rêver et qui a quand même porté l'écologie pendant qu'il y en avait qui ne savaient même pas ce que c'était. Donc après, bon, sur ces relations sexuelles, moi j'ai rien à dire. Vous voulez que je vous dise? Ça me regarde pas ce qu'il a fait Nicolas Hulot. Si Nicolas Hulot il a fait des choses répréhensibles, eh ben il par la loi, il sera jugé et voilà et il obtiendra la monnaie de sa pièce et dans ces cas-là la justice aura été rendue. Mais par contre, voilà, moi tous ces gens qui veulent canceller là, bah c'est un peu la cancel, la woke, les machins, c'est toujours pareil, l'ultra-féminisme et tout ça. Je fais une 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 différence entre le féminisme qui est utile et l'ultra-féminisme, vous voyez? Donc bon voilà, bon, la cancel culture, mais ils veulent canceller quoi? Parce qu'ils arrivent, ils ont 18 ans, ils ont 20 ans, parce que je sais pas si vous avez remarqué quand même, c'est quand même la nouvelle génération, hein, c'est pas des mecs comme nous, hein, des gens comme nous, ou des dames de 40, 50 ans qui rentrent dans la cancel culture. Nous on l'a vécu directement. On était aux premières loges pour vivre cette époque. Donc, qu'est-ce qu'on veut canceller de cette époque? Est-ce que eux, ils auront envie de canceller dans 30 ans leur propre époque d'aujourd'hui? Non, mais eux, ils veulent canceller parce ils trouvent qu'on est des ringards, ils trouvent qu'on n'est pas au niveau, ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous, ils pensent qu'ils savent tout. C'est les petits jeunes, ils savent tout. Ils sont prépubères encore, mais ils savent tout, ils ont tout vu, ils ont tout fait, ils ont tout expérimenté, et ils ont l'impression. En fait, euh, c'est tout simplement, enfin, je vais vous dire, moi, c'est tout simplement en psychologie ce qu'on appelle un syndrome de toute puissance. Voilà. Alors, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est les films à la télé, les jeux vidéo. J'en ai déjà parlé dans une vidéo KMVP. Alors après, je suis pas en train de taper dessus, hein. Moi, je suis moi-même, j'adore les jeux vidéo. Mais peut-être que c'est le cinéma, les jeux vidéo, la technologie grandissante, le virtuel. euh, C'est-à-dire qu'ils se sont mis en tête. Ils n'arrivent plus à faire la différence entre le virtuel et le réel. Il faut quand même signaler que le cinéma reste du virtuel, les jeux vidéo restent du virtuel, et voilà, et puis d'autres choses aussi. Enfin, le fantasme, en quelque sorte, prendrait le pas sur la réalité. Et si vous voulez, en gros, on pourrait dire qu'il reste un petit peu bloqué en enfance, puisque le syndrome de toute puissance, c'est un syndrome infantile, hein. L'enfant passe par des phases où, à un moment donné, il va se sentir tout puissant et il va se sentir capable de tout accomplir alors qu'il n'a que 7 ans, par exemple, 6 ans ou 7 ans. Et,
ou 10 ans. Et je pense finalement qu'on pourrait même dire en psychologie qu'il y a un point de fixation à une régression infantile de ces personnes-là. Et c'est des jeunes qui doivent avoir pour la plupart ça serait intéressant de connaître statistiquement leur âge. Mais moi, je pense que ça doit tourner entre 16 et 25, en fait, hein. Entre 16 et... ça doit aller au max à 30, mais ça ne doit pas dépasser 30 ans. C'est-à-dire, c'est les gens de la nouvelle génération, tout simplement. Génération 2000, quoi, 2000, 2010. Donc, enfin, 2000, ouais, 2000, 95, 2000, 2005. Selon 2010, ils ont 10 ans. Donc, 11 ans. Ouais, enfin, voilà. Donc, il y a quand même un souci. Il y a un problème sociétal aujourd'hui, fantasmatique, psychologique, enfin, tout politique. Et puis, bon, bah, il y a aussi le fait que, bah, il y a aussi l'influence des États-Unis aussi très, très, très forte. Bon, moi, je n'ai rien contre les Américains, je les aime bien même d'ailleurs, mais influence des États-Unis très très forte, euh, une sorte de conditionnement, on pourrait dire, conditionnement à, euh, à quelque chose qui ne semble pas pertinent pour avancer correctement dans l'avenir. Voilà, et bien écoutez, et puis bah le cancel culture, enfin je veux dire, ils veulent tout canceller, qu'ils fassent gaffe à pas se faire canceller eux-mêmes un jour, hein, parce que qui utilise l'épée périra par l'épée, ma phrase préférée de la Bible. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était KMVP 35 minutes, 36 minutes, c'était un peu long comme d'habitude. Je n'ai pas arrêté de blablater, mais en même temps je suis là pour blablater. Euh, voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Ah oui, petit PS pour le commentaire désobligeant que j'ai eu la dernière fois. Je ne suis absolument pas un pilier de bar. Je ne vois pas pourquoi on dirait que je suis un pilier de bar déjà. Et il faut mettre des commentaires constructifs. Ça n'est pas la peine de mettre des commentaires comme ça là qui sont dénigrants. Voilà, enfin, c'est pas intéressant du tout. Donc il y a de fortes chances que je l'efface puisque ça n'est pas un commentaire qui permet d'évoluer vers quelque chose d'intéressant, quoi. C'est un commentaire relativement minable, voilà quoi. Donc voilà. Bon. Après, si ça vous plaît d'insulter, insultez. De toute façon, moi, j'en ai rien à foutre. Donc je vous l'ai déjà dit. J'ai bien compris qu'en montant une chaîne, il n'y aura pas que des commentaires positifs. Mais comme je vous l'ai dit, dans KMVP, il faut réfléchir, débattre, argumenter, et c'est ça qui peut permettre peut-être de faire évoluer les choses. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.